Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yann Degnaud. Bonjour Yann. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Yann, direction Cabourg ce vendredi soir, une épreuve pour 6, 7 et 8 ans, 2850 mètres, un recul de 25 mètres à 98 000 euros. Un lot de qualité ou pas? Lot de qualité, des chevaux qu'on a déjà eu l'occasion de voir sur cette piste de Cabourg. On va le préciser, c'est assez rare, mais depuis le début du meeting estival entre guillemets de Cabourg, tous les quintets du vendredi soir ont été plus ou moins limpides. Les favoris ont répondu présent. On n'a pas eu des cotes astronomiques comme on est capable de le voir sur l'hippodrome de Cabourg. Ça reste un hippodrome quand même spécial, un petit tourniquet. La ligne droite n'est pas très longue, il faut être bien placé. Mais voilà, je pense qu'encore il y a quelques chevaux qui se détachent et je m'attends encore à une arrivée de favoris, donc il va falloir le trouver dans l'ordre. Eh bien justement, on va voir votre sélection tout de suite. Allez, en tête, le numéro 14, Astre des Gleffins, devant le 15, Archibald, le numéro 7, Arythmie du Trio, le 6, À Propos, le 3, Au Clair de Lune, le 10, Athos du Roc, le 4, Aragonaise et le numéro 1, Alive Brûlard. Allez, on rebondit sur votre favori, le 14, Astre des Gleffins. Excepté 2 disqualifications, il n'a jamais conclu plus loin que 3e cette année en 10 sorties. On va dire qu'au papier, c'est une base incontournable, même s'il doit rendre les maîtres. Il doit rendre les maîtres, mais c'est vrai que c'est un cheval qui a toujours montré de la qualité depuis ses débuts en compétition. Il a été ménagé par son mentor. Je pense que là, il est vraiment arrivé à maturité. Son année est exceptionnelle. Il a couru un quintet à Cabourg il n'y a pas si longtemps que ça. Il était 2e, il trottait 13,9, donc ce qui en fait le plus rapide au départ de ce quintet. Quand on regarde les partants du quintet qu'il a couru et les partants du quintet de ce vendredi soir, je trouve que le lot est moins relevé. Ouais. Donc l'autre jour, il a terminé 2e. Si ça se passe un petit peu mieux, on peut l'envisager pour la victoire. En tout cas, c'est un cheval sûr qui est très bon droitier, donc il offre beaucoup de garanties. On va écouter son entraîneur Arnaud Gilles Maillard, qu'Arnaud Lecomte a joint au téléphone. On l'écoute tout de suite. Ouais, le cheval est bien, là, on n'est pas beaucoup à 25 mètres, on va pas être beaucoup, je pense, donc devant il y a l'opposition moindre, je pense, à sa portée, donc on va essayer d'être dans le quintet, je pense. Vous étiez pleinement satisfait de cette 2e place en début de meeting? Ouais, tout à fait, c'était très bien, le chrono était super, on était déçus d'être battu un petit peu, mais quand on voit le chrono, on pouvait pas être déçus. A priori, il est capable de refaire la même valeur qu'en dernier lieu? Ouais, je pense, ouais. Dès lors, pour les parieurs, c'est vraiment un bon point d'appui? Bah ouais, normalement, il devrait dans les 3-4 sûrs, je pense. Bon, confirmation de vos dires, il est confiant. Hein, oui, voilà, puis en plus, on sait que c'est un cheval qu'il a déjà déferré et que ça a vraiment amélioré. Il le défère même pas en ce moment, donc c'est que vraiment le cheval doit être bien et qu'il a la marge pour rendre les maîtres dans un tel lot. Allez, on fonce. On passe au 15 Archibald. Cheval qui n'est pas de tous les jours, mais le potentiel est là. Il affiche 100% de réussite sur cette piste. Une victoire, un accessite. Il est en forme, bah lui aussi il a son mot à dire, hein, logique. Ouais, un cheval qui a été préservé pour l'été, qui aime bien cette saison, qui a montré du mieux la dernière fois. Vous l'avez dit, l'été dernier à Cabourg, 2 courses, une victoire dans un quintet, une 2e place dans un super lot. Donc l'aptitude corde à droite, il l'a. Thomas Lévesque, son jeune entraîneur, affiche de la confiance. Il dit qu'il est peut-être pas à 100%, mais on se rapproche du bon Archibald. C'est vrai qu'en valeur pure, c'est un cheval qui a couru dans des lots plus relevés. Astre des Gleffins, Archibald. On va dire que c'est le parcours qui fera un peu la différence, mais c'est 2 chevaux qui adorent Cabourg, 2 chevaux qui rendent les mètres. Je pense qu'ils vont se suivre. Celui qui va ramener l'autre va peut-être être débordé par l'autre au final. Donc ça, c'est dur à prévoir le scénario, mais j'ai fait confiance à Astre des Gleffins qui, sur la forme récente, a quand même montré plus de choses que Archibald. C'est clair, donc 2 bases solides, on l'aura compris. On passe au numéro 7, Arythmie du Trio. Elle vient de prouver sa forme en s'imposant sans coup férir sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel, corde à droite. En retard de gain, elle mérite crédit également. Hein. Oui, c'est une bonne jument qui avait fait naître beaucoup d'espoir. Ces 5-6 premières courses, on s'est dit, oula, on a vu une bonne jument. Elle va aller à un bon niveau, malheureusement. Il y a des problèmes de santé qui l'ont contrariée. Elle a connu des fortunes diverses par la suite. Et son entraîneur dit qu'il a pleinement retrouvé cette année, qu'elle est en retard de gain, qu'elle rattrape le temps perdu. Elle part en tête. Elle sera confiée à un jockey qui a toujours une très belle réussite sur cette piste de Cabourg, donc c'est un plus, il connaît la piste parfaitement. Jument et qui faut assurer par contre dans les premiers mètres de course. Il lui arrive de faire des petites bêtises, elle aime pas trop les élastiques, mais à Cabourg malheureusement c'est encore le départ à l'élastique. Donc voilà, il va falloir que son driver se montre vigilant, mais si elle fait pas de bêtises dans les premiers mètres, c'est une candidature à garder impérativement, parce que c'est une jument qui va devant. On sait qu'à Cabourg c'est quand même un petit plus, donc voilà. Si ça se passe bien, elle peut pourquoi pas garder ses 25 mètres d'avance sur les principaux favoris, parce qu'elle est en retard de gain, elle doit avoir les mêmes gains que ces chevaux-là. Elle a 25 mètres d'avance, donc là aussi priorité. Bon, on va voir ce qu'en pense justement son entraîneur Thibaut Lamarre, puisqu'Arnaud Lecomte la joint également au téléphone, on l'écoute tout de suite.
Thibaut Lamar, Arythmie du trio sera au départ du quintet de vendredi à Cabourg. Arythmie qui n'a pas forcément bien réussi à Cabourg jusque-là, mais qui reste sur une brillante victoire. Oui, la dernière fois, il y avait un petit souci d'embouchure avant le départ, et puis ça lui arrive encore de temps en temps de partir au galop, mais il n'y a aucun souci avec la piste, elle y avait très très bien travaillé en début d'été, donc c'est que coïncidence. Donc 3 jours après cette mésaventure du 12 juillet, elle a gagné de belle manière au Mont-Saint-Michel. Ouais, c'était vraiment parfait. Bon là, elle redécouvre un très bel engagement en tête. Tony Le Belair qui la connaît parfaitement. A priori, il y a une piste à main droite qui va lui convenir. Elle a vraiment tout pour plaire. Ouais, faut pas qu'elle nous fasse une petite humeur en partant. Faut qu'elle soit bien décidée. Et après, il n'y a pas de raison, ça doit bien se passer. Avant le coup, on la voit pour la victoire, Thibaut? Si elle part, après moi je connais pas l'opposition, mais elle doit être en tout cas prise sur une valeur en forme, quoi, sur sa valeur quand elle est en forme, c'est sûr. Bon, si elle part, on s'en méfie. Hein. Ouais, il a bien résumé la situation, c'est les premiers mètres qu'il faut assurer. Après, c'est une jument, le Mont-Saint-Michel, c'était vraiment bien ce qu'elle a fait. Donc voilà, c'est dommage de ne pas trop connaître contre qui on court, si on veut vraiment donner toutes les chances à sa jument. Mais c'est vrai qu'avec 25 mètres d'avance, ça peut suffire pour un coup d'éclat. Ça peut le faire. On passe au numéro 6. À propos, toutes ses dernières sorties sont bonnes. Il a déjà triomphé à Cabourg. Lui aussi bien engagé en tête, il peut brouiller les pistes. Hein. Oui, c'est le profil type du bel outsider. C'est les pensionnaires de Jacques Bruno sont en belle forme depuis plusieurs semaines. David Thomas, là aussi l'un des spécialistes du meeting de Cabourg, il réalise toujours un très bon été. Le cheval est toujours très performant des fers des 4 pieds, il sort jamais des 4-5 premiers. Par contre, on sait qu'il faut le courir planqué impérativement, il n'a pas la marge et la capacité de voyager le nez au vent ou d'aller tête et corde, donc on va faire confiance à son pilote. Voilà, maintenant Cabourg c'est quand même pas la meilleure piste pour les attentistes, on peut bien finir, mettre 8-9e comme 3-4e, donc la victoire ça me paraît compliqué, mais pour les gens qui aiment prendre des bases, à placer en 3-4e position à propos, c'est tout à fait logique. On va s'en méfier, on passe au numéro 3, Au Clair de Lune. Alors, lui aussi, la régularité n'est pas son fort, mais le potentiel, il l'a, c'est sûr. Dernièrement, à Cabourg, il a fait un truc, on va le voir, il venait lutter pour le podium lorsqu'il a pris le galop. Il était ferré, on va le préciser, cette fois il sera déféré. Sur cette course référence, attention quand même. Hein. Attention, oui, c'est un lot qui tenait la route puisque le lauréat c'était Balisto de Mai, donc un B, un cheval qui a 5 ans, ils seront pas au départ de cette épreuve. Le lot était plus relevé, vous l'avez dit, on a senti qu'il avait du gaz quand il a fait la faute à entrer ligne droite, donc c'est de bon augure, c'était ses débuts sur l'hippodrome de Cabourg. Je pense que Didier Breuiller va savoir maintenant qu'il faut assurer le tournant final avec son cheval. On sait que d'être déféré, ça l'améliore nettement et pour preuve, c'est 2 victoires déjà cette année. On l'a vu 3e également du GNT en étant déféré des 4 pieds à, je crois, à Saint-Malo, donc parcours corde à droite. L'aptitude, il l'a, il n'y a pas de souci. Les images parlent d'elles-mêmes. Le lot était plus relevé. Là, cette fois-ci, déféré 4 pieds. On part en tête. S'il arrive à prendre le dos d'Arythmie du trio, par exemple, c'est 2 chevaux qui peuvent aller très loin. Ça ne souffre d'aucune contestation. Bon, voilà, on s'en méfie de ce numéro 3, Au Clair de Lune. Yann, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite, un coup sûr dans la réunion dans la 3e. Allez, on va s'intéresser au numéro 8. C'est Batata, une jument. Quand on regarde sa musique, il ne faut pas être cardiaque parce qu'il y a quand même pas mal de disqualifications. Maintenant, ce qu'elle vient de faire récemment, cette piste de Cabourg, moi ça m'a vraiment impressionné. Elle a gagné comme une jument qui était en retard de gain. Là, elle a 5 ans, elle affronte les 4 ans, mais je pense qu'elle peut les regarder droit dans les yeux. Tout va se jouer dans sa tête, mais si elle reste appliquée d'un bout à l'autre du parcours, je la vois pas battue. Batata, elle peut doubler la mise. Et voilà, c'est annoncé, ça ne sera pas battu si ça reste carré dans les allures. Merci Yann pour toutes ces informations. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir.